Certains matins, mon esprit se réveille avant mon corps, le cœur déjà rempli de soucis, de décisions et de distractions. Mais je sais qu'avant d'entrer dans la journée, j'ai besoin de faire une pause et d'écouter Dieu. Sa voix apporte la paix, la clarté et la direction. Alors aujourd'hui, je t'invite à apaiser ton cœur avec moi. Allons-y, mets de côté le bruit et cherchons ensemble ses conseils. Où devons-nous nous tourner dans un monde bruyant? Le monde offre d'innombrables voies, mais une seule mène à la vraie paix et au vrai but, la voie de Dieu. Par sa parole, il nous rappelle qu'il a un plan, qu'il parle à ses enfants et qu'il guidera ceux qui lui font confiance. Réfléchissons à 3 écritures puissantes qui révèlent l'importance d'écouter Dieu et de se confier en sa direction parfaite. Jeremiah 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La vie semble souvent imprévisible. Il y a des moments où nous questionnons notre direction, nous demandant si nous faisons les bons choix ou si notre avenir est sûr. Mais Dieu nous rassure dans Jérémie 29:11 que ses plans pour nous sont bons, remplis de buts et menant vers l'espérance. Ce verset a été adressé à l'origine aux Israélites lors de leur exil, un temps de confusion et de désespoir. Dieu leur a rappelé que même dans les saisons difficiles, il ne les avait pas abandonnés. Son plan était toujours en mouvement. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Même quand la vie semble incertaine, le plan de Dieu pour nos vies demeure. Avoir confiance en son plan signifie abandonner nos peurs et nos doutes, en croyant qu'il travaille dans les coulisses, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Au lieu d'essayer de contrôler chaque issue, nous pouvons nous reposer en sachant qu'il nous conduit vers quelque chose de meilleur. À quoi cela ressemblerait-il de faire confiance au plan de Dieu plutôt qu'au vôtre? Jean 10:27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jésus peint une belle image de la relation entre lui et ses disciples. Il est le bon berger et nous sommes ses brebis. Les brebis reconnaissent la voix de leur berger parce qu'elles passent du temps avec lui, apprenant quotidiennement son ton, ses appels et sa direction. De la même manière, nous apprenons à reconnaître la voix de Dieu à travers une relation avec lui. En passant du temps dans la prière, en lisant sa parole et en restant immobile devant lui, nous discernons comment il nous parle. Dieu parle de plusieurs façons, à travers les Écritures, le Saint-Esprit, les circonstances et même à travers d'autres personnes. Mais nous devons être attentifs. Si nous laissons le bruit du monde étouffer sa voix, nous risquons de marcher selon nos propres voies plutôt que de suivre sa direction. Plus nous l'écoutons, plus nous discernerons clairement ses conseils. À quelle fréquence prenez-vous le temps de rester immobile et d'écouter Dieu? Quelle distraction pourrait vous empêcher d'entendre sa voix? Proverbe 3:5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. La compréhension humaine est limitée. Nous ne voyons qu'un fragment du tableau, tandis que Dieu voit tout. Lui faire confiance signifie reconnaître que sa sagesse surpasse de loin la nôtre. Cela exige de l'humilité et une volonté de laisser aller notre propre raisonnement pour embrasser le sien. La promesse de Dieu dans ce verset est claire. Si nous le reconnaissons en tout, il guidera nos voies. Cela ne signifie pas que notre chemin sera toujours facile, mais qu'il nous conduira sur le meilleur chemin. Au lieu de compter sur notre propre logique, nos émotions ou nos expériences passées, nous sommes appelés à nous appuyer pleinement sur lui. Écouter Dieu ne consiste pas à recevoir une réponse audible immédiate. Il s'agit de cultiver un cœur qui le cherche, un esprit qui lui fait confiance et une volonté de le suivre là où il dirige. Ses plans sont bons. Sa voix est claire pour ceux qui écoutent. Ses conseils sont toujours sûrs. Ce matin, engageons-nous à rester immobiles devant le Seigneur, à faire confiance à sa volonté parfaite et à le suivre de tout cœur. Alors que nous entrons dans cette journée, faisons-le avec confiance, sachant qu'il nous conduit sur le chemin de la vie. Il est temps de prier ensemble. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur qui désire ardemment entendre ta voix au milieu de ma vie quotidienne. Tant de sons et de distractions se disputent mon attention, mais par-dessus tout, je désire t'écouter. Aide-moi à rester immobile dans ta présence, à apaiser mon âme et à accorder mon cœur au tien. Ouvre mes oreilles pour que je reconnaisse quand tu me parles, que ce soit à travers les Écritures, la douce inspiration du Saint-Esprit ou la sagesse des autres. Rends mon cœur sensible à ta direction et que je sois toujours prêt à répondre avec obéissance. Père, je prie également pour ceux qui écoutent cette prière maintenant. Qu'ils puissent entendre clairement ta voix dans leur vie. Élimine tous les doutes ou craintes qui pourraient les empêcher de discerner ta volonté.
Parle-leur d'une manière qu'ils comprennent et guide-les sur le chemin que tu as tracé devant eux. Qu'ils ressentent la joie d'entendre ta voix et marchent dans ta paix. Seigneur, tu connais chaque décision qui s'offre à moi. Certains choix semblent petits et insignifiants, tandis que d'autres portent un poids qui pourrait changer le cours de ma vie. En toute chose, je cherche ta sagesse. Je reconnais que ma propre compréhension est limitée, mais toi, tu vois le commencement et la fin. Ta sagesse est parfaite, et je te fais confiance pour m'apporter la clarté dont j'ai besoin. Aide-moi à ne pas m'appuyer sur ma propre logique ou mes émotions, mais à me confier pleinement en la direction de ton esprit. Que chaque décision que je prends s'aligne sur ta volonté et te glorifie. Pour ceux qui écoutent en ce moment et qui font face à des décisions difficiles, Seigneur, je les élève vers toi. Accorde-leur ta sagesse divine et ton discernement. Qu'ils ne soient pas influencés par la peur ou l'anxiété, mais qu'ils demeurent fermes dans la foi, sachant que tu les conduiras dans la bonne direction. Entoure-les de conseils pieux et éclaire leur chemin de ta lumière. Qu'il aient confiance que les choix faits dans l'obéissance porteront de bons fruits. Seigneur, dans un monde qui exige de l'urgence, apprends-moi la valeur de t'attendre. Souvent, je suis tenté de me précipiter, de faire des choix basés sur ce qui semble juste sur le moment plutôt que d'attendre ton timing parfait. Mais je sais que tes voies sont plus élevées que les miennes et que ton timing n'est jamais en retard. Accorde-moi la patience de t'attendre, de résister à l'envie de prendre les choses en main et de croire que tes plans se dérouleront au bon moment. Permets-moi de me reposer dans l'assurance que tu travailles toujours, même quand je ne peux pas le voir. Pour ceux qui luttent contre l'impatience, Seigneur, apporte-leur ta paix. Apaise leurs cœurs agités et rassure-les que ton timing est parfait. Aide-les à te faire confiance, même quand les réponses tardent. Fortifie leur foi et rappelle-leur que t'attendre n'est jamais vain. Qu'ils trouvent du réconfort dans tes promesses, sachant que tu orchestres tout pour leur bien. Père, je dépose mes plans, mes rêves et mes ambitions à tes pieds. Il est si facile de les tenir fermement, de créer mon propre chemin et de courir après ma propre version du succès. Mais je sais que tes voies sont meilleures et tes projets pour moi sont bons. Aide-moi à m'abandonner complètement à toi, à laisser aller tout ce qui n'est pas aligné avec ta volonté. Donne-moi l'humilité d'accepter ta redirection quand elle vient et la confiance de suivre là où tu me mènes. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur, pour mes frères et sœurs qui écoutent, je prie qu'eux aussi abandonnent leurs propres plans. S'ils s'accrochent à quelque chose qui n'est pas en accord avec ton dessein, donne-leur le courage de lâcher prise. Remplace leur incertitude par la foi et remplis leur cœur de paix alors qu'ils te font confiance. Qu'ils expérimentent la liberté qui vient en s'abandonnant à ta volonté parfaite. Seigneur, mon esprit est souvent encombré de soucis, de responsabilités et du bruit constant du monde. Il est facile de se laisser distraire, de perdre le focus et de s'éloigner de ta présence. Je te demande clarté et discipline pour rester centré sur toi. Éloigne tout ce qui entrave ma capacité à t'entendre. Aide-moi à prioriser du temps avec toi, à créer de l'espace dans ma vie pour la prière, l'adoration et la réflexion. Ne laisse rien étouffer ta voix et que mon cœur reste ferme à te chercher d'abord. Pour ceux qui écoutent, Seigneur, je prie que tu enlèves les distractions dans leur vie. Qu'il s'agisse de peur, d'agitation ou d'influence négative, aide-les à fixer leurs yeux sur toi. Qu'ils trouvent des moments de calme dans ta présence et expérimentent la paix qui vient en entendant ta voix. Donne-leur la force de résister aux tentations qui les éloignent de ta vérité. Dieu, entendre ta voix est une chose, mais t'obéir en est une autre. Donne-moi la force de suivre ce que tu me demandes. Parfois, ta direction peut me sortir de ma zone de confort, m'amener à faire des choix difficiles ou à abandonner des choses auxquelles je me suis trop accroché. Accorde-moi le courage d'entrer dans l'obéissance, même quand le chemin est incertain. Affermis ma foi pour que je ne vacille pas, mais que je me confie en tes plans et marche hardiment là où tu m'appelles. Pour ceux qui écoutent, Seigneur, je te demande de leur donner la même force. S'ils hésitent à suivre ta volonté, rassure-les. Rappelle-leur que tu vas devant eux et que l'obéissance conduit toujours à la bénédiction. Qu'ils marchent dans la foi, sachant que tu les guides à chaque pas. Père céleste, je remets mon cœur, mes projets et ma vie entre tes mains. Parle-moi, Seigneur, et aide-moi à écouter. Accorde-moi la sagesse, la patience et la foi pour te suivre partout où tu me diriges. Éloigne les distractions qui m'empêchent de t'entendre et donne-moi la force d'obéir à ta voix. Que ma vie reflète ta volonté et ta gloire. De même, j'élève aussi toute personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais leurs besoins, leurs luttes et leurs désirs. Parle-leur d'une manière personnelle et profonde. Donne-leur la paix là où il y a de l'anxiété,
la force là où il y a de la faiblesse et la clarté là où il y a de la confusion. Conduis-les sur les sentiers de la justice, pour l'amour de ton nom. Merci de nous guider, de nous aimer et d'être toujours à nos côtés. Au nom de Jésus, je prie. Prenez un moment pour réfléchir à comment Dieu vous a parlé dans le passé. Peut-être était-ce à travers les Écritures, un murmure discret dans votre cœur, le conseil sage d'un ami ou une situation qui vous a guidé de manière inattendue. Considérez maintenant, dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de sa direction aujourd'hui? Êtes-vous face à une décision majeure? Êtes-vous incertain quant à la prochaine étape dans vos relations, votre travail ou votre croissance personnelle? Je vous encourage à faire une pause et à réfléchir vraiment à ces questions. Si vous vous sentez à l'aise, partagez vos pensées dans les commentaires. Votre témoignage pourrait inspirer et encourager quelqu'un d'autre dans son chemin de foi. La voix de Dieu peut venir de plusieurs manières. À travers des rêves, une chanson jouée au bon moment, ou un sentiment de paix écrasant concernant une décision. Réfléchissez à ces moments. Écrivez-les en bas. Remerciez Dieu de vous avoir parlé et ouvrez votre cœur pour l'entendre aujourd'hui. Déclarons cette vérité ensemble. Je fais confiance à la voix de Dieu. Elle guide mes pas et révèle son plan parfait. Quand l'incertitude s'installe, quand la peur essaie de prendre le dessus, répétez cette affirmation sur votre vie. Proclamez-la tout au long de la journée pour vous rappeler que la sagesse de Dieu surpasse la nôtre et qu'il dirige activement notre chemin. Son plan est bon et il ne faillit jamais. Il y aura des moments où le doute surgira, où les circonstances sembleront accablantes et où nous nous sentirons perdus. Mais même alors, accrochons-nous à cette vérité. Dieu parle toujours. I'll guide to yours. Il révèle toujours ses desseins. Écrivez cette affirmation et placez-la dans un endroit visible. Laissez-la vous rappeler quotidiennement que vous n'êtes jamais seul dans votre voyage. Si cette prière a touché votre cœur aujourd'hui, ne la gardez pas pour vous. Prolongez la bénédiction pour les autres. Connaissez-vous quelqu'un qui cherche la direction de Dieu? Partagez ce message avec eux. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans leur recherche. J'aimerais aussi entendre de vous. Comment avez-vous expérimenté la direction du Seigneur? Quels conseils avez-vous reçus dans votre vie? A-t-il un moment où vous avez clairement vu sa main guider vos pas? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Cela pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Votre histoire ne renforce pas seulement votre propre foi, mais elle élève aussi les autres. Votre expérience peut être le rappel dont quelqu'un a besoin. Dieu est activement impliqué dans sa vie. Construisons une communauté de foi où nous nous soutenons et prions les uns pour les autres. Engageons-nous activement dans la foi aujourd'hui. Je vous invite à écrire « Parle, Seigneur, j'écoute » dans les commentaires comme une déclaration de confiance. En faisant cela, vous affirmez que vous êtes prêt à entendre Dieu et à le suivre là où il vous mène. S'il y a un domaine spécifique de votre vie où vous avez besoin de sa direction, n'hésitez pas à le partager. Nous sommes là pour vous soutenir et prier les uns pour les autres. Il y a de la puissance dans la communauté. Nous nous élevons mutuellement dans la prière, ce qui fortifie notre foi. Enfin, je vous mets au défi de prendre un temps intentionnel avec Dieu aujourd'hui. Mettez de côté quelques instants de calme ou le matin, pendant une pause ou avant de dormir, pour simplement écouter. Faites taire le bruit. Calmez vos pensées. Ouvrez votre cœur à ce qu'il pourrait vous dire. Passer du temps dans l'adoration, lire les Écritures ou simplement s'asseoir dans le silence augmente notre capacité à discerner sa voix. Êtes-vous prêt à consacrer du temps aujourd'hui à chercher ses conseils? Si oui, agissez maintenant. Parle, Seigneur, j'écoute. Que le Seigneur ouvre vos oreilles pour entendre sa voix, votre cœur pour recevoir sa sagesse et vos pieds pour marcher dans ses voies. Que vous soyez remplis de paix, sachant qu'il guide vos pas et vous garde sous ses soins. Même quand vous ne voyez pas immédiatement le chemin devant vous, ayez confiance. Dieu travaille dans les coulisses pour votre bien. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24 à 26. Rappelez-vous, la voix de Dieu n'est pas toujours forte ou dramatique. Parfois, elle vient dans des assurances tranquilles ou un profond sentiment de savoir. Gardez votre cœur ouvert à lui. Avant de continuer votre journée, je vous invite à faire une pause de quelques instants. Asseyez-vous dans le silence et écoutez. Laissez la présence de Dieu remplir votre cœur. Lâchez vos soucis. Abandonnez vos plans. Et ayez confiance, il vous guide. Parfois, les réponses les plus claires ne viennent pas dans des déclarations bruyantes, mais dans les murmures silencieux de son amour. Maintenant,
Respirez profondément. Fermez les yeux. Écoutez. Dieu est proche en ce moment. Ce silence est sacré. C'est une opportunité d'aligner pleinement nos esprits avec sa présence. Peut-être sentirez-vous sa paix vous envahir. Peut-être discernerez-vous un mot ou une direction de sa part. Quoi qu'il en soit, sachez que ce temps n'est jamais gaspillé. C'est un moment de renouveau, de connexion et d'intimité divine. Alors que vous continuez votre journée, emportez ce calme avec vous. Laissez la voix de Dieu être la force directrice derrière chaque pas que vous faites. I'll parle to yours. La question est, écoutons-nous vraiment ?